Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers amis, chers téléspectateurs d'Espérance TV et vous tous qui nous suivez à travers le monde en utilisant les différents médias sociaux, Facebook, YouTube, etc. Vous qui nous suivez régulièrement, qui êtes fidèles à l'émission La Méditation, je vous souhaite la bienvenue à cette émission et je demande au Seigneur qu'il permette que vous soyez enrichis par la méditation de sa parole. Cette parole qui est le pain de vie, cette parole qui est pour nous une nourriture qui nous permet de grandir dans notre foi. Bon, nous utilisons pour la méditation le lecteur de la Bible, le guide édité par la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est un guide de méditation qui indique pour chaque jour de l'année un texte à lire et à méditer. Alors, le texte qui nous est proposé par le lecteur pour le mardi 29 octobre 2024 se trouve dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 5 et les versets 1 à 11. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole qui est le pain de vie, ce pain qui nous nourrit, qui nous permet de grandir dans notre foi, ce pain que tu nous fournis chaque jour à travers l'émission La Méditation. Père, nous prions, Éternel, que ce pain, cette nourriture soit succulente à nos palais. Nous prions que tu nous édifies par ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous enseignes, qu'elle puisse réellement nous permettre d'avoir une foi plus grande, plus solide, parce que comme cela est écrit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En ces temps qui sont les derniers, Seigneur, nous entendons toutes sortes de fausses doctrines. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui sont ballottés à tout vent de doctrine, mais nous voulons être des chrétiens, Seigneur, solides, les chrétiens dont la foi est solide, inébranlable, parce qu'elle est basée sur un fondement solide qui est ta parole. Béni sois-tu pour ce moment et dispose-nous, Seigneur, à l'écoute de ta voix à travers le texte de 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11 que nous allons lire. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié. Amen. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11, c'est le texte qui est proposé par le lecteur de la Bible pour le 29 octobre 2024 et je vais le lire dans la version Louis II. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Verset 5. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Verset 8. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Amen. 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. Alors, les deux épîtres de Paul aux chrétiens de Thessalonique, 1 et 2 Thessaloniciens,
sont parmi les écrits les plus anciens du Nouveau Testament parce qu'elles ont été écrites, ces deux épîtres, à seulement quelques mois d'intervalle entre 51 et 52 après Jésus-Christ, l'an 51 et l'an 52 après Jésus-Christ. Donc, elles traitent de l'évangélisation, de la fin des temps, du retour du Seigneur et de questions éthiques du point de vue chrétien. Alors, le passage de 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11 que nous venons de lire parle justement du retour du Seigneur et nous exhorte à la vigilance parce que ce retour est proche. Le Seigneur lui-même avait fait la promesse de son retour dans le fameux passage de Jean 14, au verset 3, il disait, lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, je m'en vais vous préparer une place. Quand je vous aurai préparé cette place, quand je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, mais je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc, le Seigneur avait promis qu'il allait revenir. Alors, le chapitre 4 c'est terminé par le sujet de l'enlèvement des saints autour du Seigneur. Donc les saints vont être enlevés. Donc il se termine par ces paroles. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Voilà donc ce que dit Paul à la fin du chapitre 4. Donc ces paroles-là qui parlent du retour du Seigneur doivent nous réconforter, nous consoler, parce que le retour du Seigneur sera un jour de joie pour ceux qui auront cru en lui. Et donc, dans ce passage, dans les versets 1 à 3, il est donc question du jour du Seigneur. Le chapitre 5 commence par ces mots. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive. Pour d'autres versions, on parle de saison. Pour ce qui est des temps et des saisons. Voilà. Au lieu de moment, on utilise le mot saison. Donc, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive parce que vous savez vous-même que le jour du Seigneur va arriver comme un voleur dans la nuit. Vous trouvez donc au chapitre 1 du livre des Actes l'explication du terme les temps et les saisons. Voilà. Alors, les disciples réunis, quand les disciples étaient réunis autour du Seigneur, qu'ils étaient réunis donc autour du Seigneur ressuscité et lui demande, Seigneur, est-ce en ces temps-ci que tu vas rétablir le royaume pour Israël? Donc, les disciples, les chrétiens, les premiers chrétiens pensaient que le moment de son apparition, l'apparition de Jésus était arrivé et qu'il allait donc rétablir son royaume pour son peuple. Alors Jésus va leur répondre en disant, mais ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les saisons que le Père a réservés de sa propre autorité. Donc les temps et les saisons, ou bien les temps et les moments, sont en fait la période où les jugements du Seigneur vont s'exercer sur le monde afin d'établir son royaume glorieux sur la terre. Parce que, comme je le disais, les premiers chrétiens, ils attendaient le retour du Seigneur dans leur génération, en s'appuyant sur la parole prononcée par Jésus lui-même dans Matthieu 16, 28, que je vais lire rapidement. Le Seigneur lui-même avait dit dans Matthieu 16, 28, je vais vous lire ce texte. Il y a aussi d'autres passages, mais je vais d'abord vous lire le texte de Matthieu 16, 28, où le Seigneur dit, je vous dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Il dit à peu près la même chose aussi dans Marc 9, verset 1 et dans Luc chapitre 9, verset 27. Donc, les premiers chrétiens pensaient que le Seigneur reviendrait de leur vivant. Les Thessaloniciens en craignaient que les croyants déjà morts ne bénéficient pas de l'avènement du Seigneur et par conséquent de la résurrection finale, puisque les chrétiens, les saints vont ressusciter au dernier jour pour vivre éternellement avec le Seigneur. Alors l'apôtre Paul remet ici les pendules à l'heure dans les versets 1 à 3 en leur disant que, en fait, personne ne sait ni le jour ni l'heure du retour
du Seigneur. Peut-être même que vous-même, vous serez mort. Quand le Seigneur va revenir, vous ressusciterez certes, mais vous allez d'abord mourir avant que le Seigneur revienne. On n'était pas sûr du moment auquel le Seigneur allait revenir. Donc Paul l'exprime en ces mots en disant, mais quand les hommes diront paix et sécurité, quand ils s'y attendront le moins, alors une ruine soudaine va fondre sur eux comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. La femme enceinte ne sait pas à quel moment elle va accoucher exactement. Les douleurs la surprennent. Donc, le Seigneur c'est la même chose qui va se passer au retour du Seigneur. Donc, cela va surprendre les gens. Le retour du Seigneur est certain. C'est sûr qu'il va revenir. Il viendra aussi inévitablement que surviennent les douleurs de l'enfantement pour la femme enceinte. Mais de la même manière que la femme enceinte, qu'elle ne sait pas, elle ne peut pas prévoir avec exactitude quand ces douleurs vont arriver, mais de cette même manière, nous ne pouvons pas savoir avec exactitude quand le jour du Seigneur arrivera. Ce qui est sûr, c'est qu'il arrivera ce jour-là, il arrivera certainement. Donc le jour du Seigneur, en fait, ne désigne pas une journée de 24 heures. Le jour du Seigneur, c'est en fait le temps de Dieu. L'homme a son jour et le Seigneur a son jour. Au sens ultime, le jour du Seigneur correspond au retour du Seigneur Jésus dans la gloire. Il correspond donc à une période au cours de laquelle Dieu va accomplir donc son jugement sur la terre. Alors, 2 Pierre 3,10 dit que le jour du Seigneur va venir comme un voleur. Cette expression est utilisée dans plusieurs passages de la Bible. Voilà. Et dans Luc 21, versets 34 et 35, à la fin, on dit que le jour du Seigneur va arriver, il va venir comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Donc, il va surprendre les gens. Prenez garde à vous-même de cœur, que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès du manger et du boire, les soucis de la vie, parce que ce jour-là, le jour du Seigneur, va venir à l'improviste. Et Apocalypse 16, 15 dit aussi que le Seigneur va venir comme un voleur dans la nuit. De la même manière que le voleur surprend le propriétaire, de cette même manière-là, le Seigneur va surprendre les gens. Son retour, donc, se fera à l'improviste. Et dans Matthieu 24, il est dit de veiller. Il est de veiller parce qu'on ne sait ni le jour, ni l'heure où le Seigneur va revenir. Donc, l'apôtre Paul n'avait passé que 3 semaines avec les Thessaloniciens, d'après Actes 17, verset 2. Et pendant ces 3 sabbats, pendant ce temps qui n'avait duré que 3 sabbats, il avait pris le temps d'enseigner les Thessaloniciens sur les temps et les saisons prophétiques concernant le retour de Jésus. Parce qu'il considérait que c'était un enseignement, un sujet important, c'était un enseignement qui avait une importance capitale. Et pour nous chrétiens aujourd'hui, il est important d'être enseignés sur le retour du Seigneur. Nous sommes souvent tellement préoccupés par les affaires de cette terre, notre travail, notre famille, etc., nos différentes occupations, que nous oublions que le Seigneur Jésus va revenir. Et les signes des temps nous montrent que ce retour est imminent et que nous devons nous y préparer. Nous devons vraiment être enseignés dans nos différentes communautés sur ce retour-là afin de mieux nous y préparer. Donc, au verset 3, il est dit, quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine va les surprendre. Donc, la nature soudaine, inattendue de ce jour va être une tragédie, en fait, pour les incroyants, parce qu'ils seront endormis par les conditions de la vie, les conditions politiques, économiques, etc. Et ils seront brutalement réveillés. Ils vont entendre le verdict effrayant de ce que ce retour du Seigneur va apporter. Ils ne pourront pas y échapper. Et dans les versets 4 à 5, Paul ajoute que le croyant n'a pas à craindre le jugement soudain qui va survenir au retour du Seigneur, comme un voleur dans la nuit arrive soudainement. Le croyant ne doit pas être pris par surprise. Les chrétiens, les croyants, ils sont mis à part. Il dit, mais vous, frères et sœurs, vous n'êtes pas dans les ténèbres, au verset 4, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc l'apôtre Paul, il va établir en fait un contraste absolu entre ceux qui sont du monde et ceux qui appartiennent au Seigneur. Ceux qui appartiennent au Seigneur et ceux qui ne lui appartiennent pas.
jusqu'au verset 11, dans les versets 5 à 11. Voilà, dans les versets 4 à 11, en fait, il va donc établir un contraste entre ce qui appartient au Seigneur et ce qui ne lui appartient pas. Donc, il va saisir cette occasion pour donc exhorter, adresser une exhortation solennelle à ses chers Thessaloniciens. Voilà, c'est une exhortation qui nous concerne, nous, tout autant qu'eux. Parce que le chrétien, le caractère chrétien est dans son essence même absolument l'opposé de celui du monde. Voilà, vous chrétiens, vous mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ce jour ne doit pas vous surprendre parce que vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. Le croyant ne devrait pas être surpris par le retour du Seigneur. Il devrait vivre de manière à être prêt tout le temps et devrait vivre chaque jour comme si le Seigneur devait revenir ce jour-là. Alors, les enfants des ténèbres, seuls seront pris au dépourvu, tandis que les enfants de la lumière, les enfants du jour seront prêts. Ils ne seront pas, disons, surpris par ce jour parce qu'ils vont s'apprêter, ils vont vivre chaque jour comme étant celui du retour du Seigneur. Voilà. Donc, c'est vrai que d'une certaine manière, la venue de Jésus sera une surprise pour tout le monde, en ce sens que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Mais pour les chrétiens qui connaissent les temps et les saisons décrits dans la Bible, ce ne sera pas une surprise totale. Parce que personne, c'est vrai, ne sait à quelle heure exactement le voleur viendra, mais les propriétaires, beaucoup de propriétaires, ils se préparent d'une façon générale contre les voleurs. Ils préparent donc leurs habitations contre les voleurs en mettant des dispositifs de sécurité partout dans la maison, chaque jour, de façon à ce que les voleurs ne puissent pas y entrer. Mais si nous sommes dans les ténèbres, si nous sommes des personnes qui ne croient pas au Seigneur Jésus, nous sommes dans les ténèbres. Ces gens qui ne croient pas sont dans les ténèbres. Et ils sont donc pris dans certains péchés contre lesquels l'apôtre Paul met en garde justement. Il a mis en garde précédemment les Thessaloniciens en garde contre les péchés. Donc, il les a déjà mis en garde contre ces péchés-là dans 1 Thessaloniciens, dans les chapitres qui précèdent le chapitre 5. Donc, si ces gens, il y a des personnes qui vivent dans ces péchés, etc., mais elles ne sont pas prêtes. Elles ne sont pas prêtes pour le retour du Seigneur. Et donc, il faut s'apprêter pour le retour du Seigneur. Les enfants de Dieu sont des enfants de la lumière, des fils de la lumière, des fils du jour. Tandis que les impies, ceux qui ne croient pas, les méchants, vraiment, ils sont les fils des ténèbres. Alors, les enfants de Dieu ne doivent pas être trouvés ivres ou endormis quand le jour du Seigneur va arriver. Voilà, regardons ce que l'apôtre Paul leur recommande. Il leur recommande de ne pas dormir. Il leur recommande d'être sobre, d'être revêtus de la cuirasse, de la foi et de l'amour. Et ils doivent avoir pour casque l'espérance du salut. Parce que la cuirasse et le casque protègent les parties vitales du corps humain que sont la tête et la poitrine. De la même manière, donc, la foi et l'amour sont comme une cuirasse pour le chrétien et le protègent des attaques du diable. Voilà. Cette armure que doit porter le chrétien garantit sa sécurité. Donc, étant donné que les chrétiens sont justifiés en Christ, ils n'ont pas à craindre, comme les non-chrétiens, la destruction et la colère dont parle le verset 9. Parce que le jour du Seigneur, c'est un jour de joie pour les enfants de Dieu, mais pour les impies, c'est un jour de colère, un jour de jugement. Donc l'apôtre Paul, il exhorte les Thessaloniciens à la vigilance. Soyez éveillés, soyez sobres, soyez vigilants, ne dormez pas. Le sommeil dont il est question ici, il est différent du sommeil de la mort qui est mentionné dans 1 Thessaloniciens 4, 13, voilà, où l'apôtre Paul dit « Ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, au sujet de ceux qui sont décédés. » Donc le mot sommeil ici est utilisé de façon métaphorique pour désigner l'indifférence des êtres humains, des gens aux réalités spirituelles. C'est un mot différent de celui qui est utilisé dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 15, voilà, que j'ai lu tout à l'heure. 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 15, il s'agit du sommeil de la mort, mais ici, le sommeil dont il s'agit, c'est le relâchement dans le domaine spirituel. Donc, il faut éviter cela. La personne qui vit sa vie
pour le plaisir et le divertissement. Cette personne qui ne se prive de rien, qui ne se soucie pas de Dieu, elle n'est pas sobre. Donc le contraire de la vigilance spirituelle, c'est le sommeil spirituel. En tant que chrétiens, nous sommes des enfants du jour et nous devons donc veiller, nous devons être sobres, nous devons nous priver de beaucoup de choses. Nous devons revêtir la cuirasse de la foi et de l'amour. Et comme casque, l'espérance du salut. Paul utilise ici l'image de l'armure d'un soldat pour illustrer l'idée de la vigilance. Un soldat est un bon exemple de quelqu'un qui doit veiller et être sobre. Il est équipé pour le faire grâce à son armure. La foi et l'amour sont cités ici et cette foi et cet amour sont représentés par la cuirasse parce que la cuirasse, comme je l'ai dit, couvre les organes vitaux. Aucun soldat n'irait au combat sans sa cuirasse. Aucun chrétien n'est équipé pour la vie chrétienne sans la foi et l'amour. Nous avons donc un combat à livrer, une victoire à remporter. Pour combattre, il faut être sobre et ne pas dormir. Mais en outre, il faut aussi être armé. Comment, sans armure, on peut résister au piège du diable? Nous n'avons pas ici le combat dont parle Éphésiens 6 où le chrétien revêt l'armure complète de Dieu afin de remporter la victoire sur les puissances spirituelles. Voilà. Ici, le combat est plus simple, pour ainsi dire. Il ne s'agit ici que de résister. Ce ne sont pas des armes offensives que nous devons porter, mais nous devons nous revêtir de deux pièces d'une armure défensive. La cuirasse et le casque sont donc des armes défensives qui nous protègent. Elles ont le même nom que les vertus dont parlent les chapitres 1 et 3 de 1 Thessaloniciens. Donc ici, l'apôtre Paul exhorte les chrétiens, non pas comme précédemment à utiliser ces vertus-là en vue de porter du fruit dans leur service et dans leur marche, mais il leur demande d'utiliser ces vertus que sont la foi et l'amour en vue de résister aux efforts de l'ennemi qui cherche à nous ravir notre espérance. Donc nous devons nous revêtir du casque du salut, nous devons donc nous revêtir de la foi et de l'amour, nous devons donc nous détourner de tout ce que le Seigneur n'aime pas pour que nous devons nous détourner du péché, être prêts chaque jour parce que le Seigneur peut revenir à n'importe quel moment. Voilà. Donc, pour nous vaincre et nous détourner de Dieu, Satan peut atteindre soit notre cœur, soit notre tête. Le cœur est le siège des affections. Et le chrétien, il peut être blessé mortellement. Aussi, nous faut-il, pour garantir, pour protéger notre cœur, il nous faut une cuirasse. Une cuirasse qui est la foi et l'amour. La cuirasse de la foi et de l'amour. L'ennemi, il vise aussi notre tête. Et la tête, c'est le siège de nos pensées. Donc, il vise notre tête pour nous détourner, pour détourner nos pensées de la personne du Seigneur Jésus, pour que nous puissions être égarés. Donc, il nous faut porter comme casque l'espérance du salut, avoir toujours avec nous l'assurance du salut. Nous devons nous protéger, nous devons nous préserver des choses qui sont sur la terre, des choses qui sont étrangères au salut. Voilà. Alors, c'est très important ce passage-là parce que nous devons vivre vraiment dans l'attente quotidienne du retour du Seigneur et nous revêtir vraiment de ces armes-là que sont la cuirasse de la foi et de l'amour, le casque du salut, l'espérance du salut ne doit jamais nous quitter. Nous devons toujours avoir la foi, nous devons toujours être habités vraiment par l'amour de Dieu et nous préparer quotidiennement au retour du Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Voilà, c'est pour cela que le lecteur donne comme titre à ce passage de 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11, Jésus revient, mène une vie conséquente. Nous devons donc mener une vie conséquente pour ne pas être surpris par le retour du Seigneur. Jésus revient, mène une vie conséquente. Donc, c'est notre prière, vraiment que le Seigneur nous aide à lui demeurer fidèle. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à toi jusqu'au bout. Nous ne voulons pas qu'au dernier jour, tu nous dises, je ne vous connais pas. Que nous puissions être chaque jour
prêt à ton retour. Les signes des temps nous montrent que tu es à la porte. Tu reviens bientôt. Garde-nous d'oublier cela parce que nous sommes tellement préoccupés par le travail, l'argent, la famille, toutes sortes de choses que nous oublions souvent que tu es à la porte, que tu reviens bientôt. Ton retour est imminent. Que nous puissions nous y préparer, vivre chaque jour, Seigneur, selon tes lois, selon tes ordonnances, afin que nous ne soyons pas surpris par ce jour-là, comme le voleur surprend le propriétaire. Merci pour ta parole et aide-nous à nous la rappeler chaque jour de notre vie. Béni sois-tu, Seigneur. Amen. Voilà, alors on vient de lire le texte de 1 Thessaloniciens 5, versets 1 à 11. Vous pourrez répondre à la maison aux questions qui ont été proposées par les lecteurs, qui sont les questions 3, 4 et 7. Nous n'avons pas eu le temps d'y répondre. Vous pouvez répondre à ces questions et vraiment que nous puissions nous tenir prêts pour le Seigneur, pour le retour du Seigneur qui va venir à l'heure où on n'y pense pas, à l'heure où on s'y attend le moins. Que le Seigneur nous y aide. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.